Alors, j'ai vécu une expérience que je voudrais partager avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 23 août 2015 et je pense à ce que l'on s'entend dire que, généralement dans les églises, à savoir qu'on ne va pas dans un aquarium pour pêcher les poissons des autres. Et en l'occurrence, c'est une manière de dire. Enfin, moi, je me rappelle d'une sœur en Christ qui me disait que c'est ainsi qu'elle entend ce message être véhiculé dans son église. Et que c'est une manière de dire que oui, on ne va pas dans l'église d'un pasteur pour appeler les âmes à sa place. Mais bon, tout en aimant et en respectant, en chérissant, en choyant tous nos pasteurs, quand Dieu nous met à cœur d'aller dans une église et qu'il y a une âme à appeler de la part de Dieu, nous ne devons pas nous limiter et limiter la toute-puissance de Dieu. Sous prétexte qu'on s'est entendu prêcher ce message, il s'agit de comprendre que par définition, même si chaque église a un pasteur, le pasteur ne peut pas être partout à la fois. Donc pendant qu'il est peut-être en train d'appeler d'autres âmes dans l'église, nous aussi nous avons un rôle à jouer. Et si nous voyons qu'il y a quelqu'un à appeler et que par exemple lui il est occupé, il ne peut pas pour une raison ou une autre, enfin, quelle que soit la situation, si Dieu vous met à cœur d'appeler une âme, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit dans une église ou ailleurs, appelez cette âme de la part du Seigneur Jésus. Faites la prière d'acceptation de Jésus-Christ comme son sauveur personnel avec la personne en question, puisque si Dieu vous a envoyé, c'est qu'il savait que c'était nécessaire et que le pasteur n'aurait pas pu le faire. Ça ne signifie pas pour autant qu'on remette en question l'autorité spirituelle du pasteur ou qu'on ne l'aime pas ou qu'on cherche à lui voler des âmes ni quoi que ce soit. Les âmes appartiennent avant tout à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit et à personne d'autre, ni à un pasteur en particulier, ni à qui que ce soit en particulier d'autre. Ne croyez pas le diable dans son mensonge quand il essaie de nous faire croire qu'on n'a pas le droit d'appeler une âme pour Dieu quand on est dans une église. C'est là encore l'un de ces mensonges. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que justement, si on ne l'appelle pas, si Dieu nous envoie l'appeler, c'est peut-être qu'il sait, comme je disais, que le pasteur ne pourra pas le faire. Si le pasteur ne pourra pas le faire et qu'il nous demande à nous de le faire, c'est qu'il s'agit de le faire. Le plus important, c'est que cette âme-là ne se retrouve pas à être perdue sans avoir reçu l'appel de Dieu et ne se retrouve pas à aller en enfer avec le diable parce que personne n'a pu l'appeler. Ni le pasteur, ni vous, que Dieu avait pourtant envoyé pour ça. Donc, sans pour autant manquer de respect au pasteur, ne passez pas à côté de l'occasion, l'opportunité que Dieu vous donne d'appeler une âme pour lui, puisque faire autrement, c'est laisser le diable gagner, puisque le seul que ça intéresse, qui est en réalité celui qui transmet ce message-là dans les églises, c'est le diable, parce qu'il se dit que par ce biais-là, il va réussir à faire les gens, à générer un blocage psychologique dans la tête, dans la psychologie des gens, et les amener à se dire, mais je ne peux pas appeler cette âme-là parce que je suis dans telle église qui est sous l'autorité de tel pasteur. Oui, ben, sans pour autant remettre en question son autorité, même si on le respecte, le pasteur, et qu'on respecte son autorité, il n'y a pas de raison de ne pas appeler une âme pour Dieu. Il n'y en a aucune, et le seul qui cherche à prendre le prétexte de ce genre de choses pour empêcher que les âmes qui ont besoin de recevoir des appels pour Dieu ne les reçoivent, c'est le diable. C'est lui qui raconte cette connerie-là à travers bien des personnes, y compris que ce soit des fois des chrétiens ou des pasteurs. Ne le croyez pas. Quand Dieu vous met à cœur de faire la prière de consécration à Dieu avec quelqu'un, faites-la de grâce au nom puissant du Seigneur Jésus. Pour l'amour de Dieu, faites-la parce que c'est le diable qui essaie de vous empêcher de la faire dans le seul espoir que lui réussisse à voler cette âme-là à Dieu. Ne le laissez pas gagner. Faites la prière d'appel pour Dieu, de consécration à Dieu, avec toutes les personnes avec qui Dieu vous met à cœur de le faire au nom puissant de Jésus. Par ailleurs, puisque je parle de prière de consécration à Dieu, eh bien je ne vais pas hésiter justement à la rajouter dans ce document pour tous ceux et celles qui l'écoutent et qui n'ont peut-être jamais fait cette prière. Eh bien, dès que j'aurai terminé de citer le passage que je vais citer ici, je la rajoute pour tous ceux que cela peut aider. Et donc le passage que je vais citer et qui est si cher à mon cœur, c'est celui de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.
Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.